Moi, je faisais chier tout le monde avec mes idées. C'est-à-dire que avec mon profil TDAH hyperactif, j'avais à peu près une idée par jour de nouvelles boîtes. Et je pense que j'ai fait chier tout mon entourage de mes 14 ans au moment où j'ai monté Mint. Donc, je sortais tous les jours. Je pense que dans mon ordi de l'EDEC, j'avais un fichier avec 50 modèles de boîtes que je voulais créer et je me lançais pas. Et un jour, j'ai ma copine qui m'a dit maintenant t'arrêtes de me parler de boîtes ou alors tu te lances. Et j'ai à ce moment-là mon beau-père Rod qui m'a dit écoute, on se lance. C'était pas Mint. Ça Ouais. veut dire que quand on s'est lancé, c'était pas Mint exactement. Quand on s'est lancé, ce qu'on savait, c'est qu'on voulait monter une boîte qui avait de l'impact et qui avait de l'impact dans le sport. Sport et le deuxième pan, c'était la seconde main. Ok. Pourquoi? Parce que moi, très grand consommateur de seconde main, de Vinted, Back Market, Aramis Auto, notre modèle. Ouais. Et évidemment, des grands sportifs dans la famille. Ma mère était sportive de haut niveau, Rod était sportif de haut niveau, mes parents ont toujours bossé dans le sport. Et donc, on voulait monter une boîte qui avait un impact, mais au départ, c'était pas Mint du tout. Ok. Et donc, enfin, c'est intéressant aussi, de se lancer avec son beau-père. Tu lui as cité un peu toutes tes idées. Il a dit, ok, celle-là, je l'aime bien. J'ai envie de la faire avec toi. Ou... Non, parce que je m'étais arrêté sur un truc, moi, qui était créer le Vinted du sport à l'époque, qui aujourd'hui est Campsider, je pense. Ok. Intéressant. Et on s'est dit qu'on allait créer le Vinted du sport où on allait proposer du service, du conseil et une expérience client qui était adaptée à des biens techniques. Et on considérait que sur Le Bon Coin, il y avait beaucoup d'offres, mais c'était pas forcément adapté en termes de services logistiques, en termes de conseils, en termes de paiement. Et donc, on est parti de ça d'abord. Mais ça venait de moi. Lui, il m'a plutôt poussé à me lancer en me disant, écoute, maintenant, faut y aller. Ouais. Et après, on a affiné au fur et à mesure sur comment est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact. Et donc, on est arrivé au vélo. À quel moment vous avez réfléchi à la levée de fonds pour vous accompagner C'était quoi un peu les étapes structurantes du début avant d'avoir la levée de fonds? Ouais, sur les sujets de financement, bah moi, j'ai mis mes prêts étudiants dans la boîte. Ok, wow, Voilà. t'as tout mis, quoi. Donc j'ai mis mes prêts étudiants, donc je pouvais plus payer l'école. Mon beau-père, il avait un peu d'argent de côté qu'il a mis. Et après, on a fait le tour des organismes financiers locaux qui nous ont aidés et Ok. accompagnés. Donc on a la BPI qui nous a donné une subvention Bourse French Tech de 20 000 euros. On a la plateforme d'initiative aussi qui nous a fait des prêts, donc des prêts perso. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'on s'est endetté en perso et le réseau entreprendre. Moi, je me suis très vite retrouvé endetté en perso au moment d'à peu près 140 000 euros à 20 ans. Ouais, pas mal. Sans certitude, mais j'y pensais pas trop. Ouais, j'allais dire, tu vivais comment t'étais convaincu de ce que tu faisais Je l'ai mis de côté. Je crois que dans mon cerveau, j'ai cloisonné parce que les sujets financiers, c'est des sujets qui peuvent être angoissants et stressants et anxiogènes. Et donc, je crois que j'ai un peu cloisonné. Je pense que j'ai jamais pensé que j'avais 150 000 euros de dette et je me suis dit, ça va marcher, je rembourserai. Ouais. C'est passé plusieurs fois pas très loin de la casse, hein. Mm. Vraiment très, 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 très proche de la casse. Mais aujourd'hui, il me reste encore une partie de ces dettes, mais j'ai quasiment tout remboursé. Wow, ok. Si t'avais aujourd'hui en face de toi le ministre des Transports, qu'est-ce que tu lui demanderais pour encourager la pratique du vélo? Alors moi-même, je pense que le ministre qu'il faut voir, c'est plutôt le ministre de la Santé. Aujourd'hui, les études de l'INSEE montrent qu'un euro investi dans le vélo par les pouvoirs publics rapporte entre 4 et 5 euros à la collectivité. Ok. Parce que ça va diminuer les frais de santé drastiquement, ça va Mm. diminuer les frais d'entretien des routes, ça va diminuer globalement, ça va améliorer le pouvoir d'achat des gens parce que ça coûte évidemment beaucoup moins cher qu'une voiture qui coûte 500 euros par mois globalement à l'utilisation. Ouais. Et donc je lui dirais, investissez dans le vélo parce que vous cherchez de l'argent et c'est un investissement qui va vous rapporter de l'argent. Ouais. Donc c'est le moment. Qui plus est, vous allez rendre votre population en meilleure santé, plus heureuse, et donc vous allez prendre un avantage concurrentiel sur tous les pays qui ont beaucoup, beaucoup d'obèses, beaucoup, beaucoup de gens malheureux. Mm. Donc c'est le moment de le faire. Et donc oui, la pratique du vélo urbain dépend beaucoup des infrastructures. C'est pas le cas du sportif. Ok. Le sportif, concrètement, il peut ne pas y avoir d'infrastructure. Les gens vont pratiquer parce que ça se fait en montagne, parce que ça se fait sur la route. Sur l'urbain, c'est très dépendant. Et donc, tu as cité un super exemple, c'est que Marseille, c'est une des villes qui a le moins investi. Et donc, c'est une des villes qui roule le moins.
Ouais. C'est nul en termes de pratique. Ouais, en plus, ça engendre la pollution en termes de santé, des accidents de voiture. Enfin, on n'a pas aussi ciblé dans les coûts pour la collectivité. Tu parlais de 500 € par mois pour une voiture. En gros, c'est l'assurance, carburant, Entretien, ouais. et donc c'est la décote de la voiture aussi. Donc Ouais. c'est vraiment le coût global d'une voiture. Mmh. Le deuxième poste de dépense des Français aujourd'hui, c'est la voiture. Ouais. Ça leur coûte à peu près entre 15 et 20% de ce qu'ils gagnent. Donc c'est quand même Ce monstrueux, qui est hein. énorme, ouais. Et sachant que évidemment on a besoin de voitures pour une partie de nos trajets, mais 65% des trajets de moins de 10 km aujourd'hui en France sont faits en voiture. 70%. 65%. 65. OK. Et donc, en fait, faire un trajet de moins de 10 km en vélo électrique, c'est très simple et c'est souvent beaucoup moins long qu'en Ouais. voiture. On se sent mieux après, on est en bonne santé, on a fait sa petite activité physique du jour et on dépense beaucoup moins d'argent, en fait. J'imaginais pas que ce soit autant. C'est fou. Merci d'avoir écouté ce résumé des extraits marquants de l'interview. S'il vous a plu, sachez que l'épisode intégral est disponible sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple, Deezer et compagnie. Allez-y pour prolonger l'écoute, c'est une vraie masterclass riche d'apprentissage. Et, comme vous le savez, Vitamine Sud est un tout nouveau média. J'ai besoin de vous pour lui donner de l'énergie, besoin de vous pour le rendre visible au plus grand nombre. Pour cela, 2 petites actions très rapides aident énormément. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, Spotify ou Apple. Mettez un pouce sur YouTube ou une note 5 étoiles sur Apple et Spotify. Ces petits gestes ont un très gros impact. Je compte sur vous. Merci du fond du cœur. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.